de mépris. Le reproche, c'est que je me suis livré à mon Dieu. Parce que je marche dans tes saintes voies éternelles. Mon Dieu, aie pitié de l'Éternel. Ils épieront pour savoir comment tu m'en as livré. Parce que je marche dans tes saintes voies éternelles. Mon Dieu, aie pitié de moi. Me voici, Seigneur. Oui, je viens. Oh, oui, je viens. Mon fardeau pèse lourd sur moi. Me voici, Seigneur. Oui, je viens, Seigneur, avec mon lourd fardeau. J'aimerais te glorifier devant tous les êtres. Quand encore tu me prêtes ton souffle de vie. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous savoir là, en train de nous suivre encore ce soir dans cette émission Tropicano. Vous voyez avec la Bible, donc ce sont les Écritures. Ce sont les Écritures, lorsque nous voyons au Congo, il y a un prophète, le prophète de l'Éternel, celui-là qui nous révèle, n'est-ce pas, le fondement des Écritures. Et ces fondements, c'est ce prophète, je veux dire, c'est le prophète Paul-Joseph Mobila, que nous sommes encore venus nous voir ce soir pour la deuxième partie de cette émission, Psaume 2e. Alors, la fois passée, vous avez vu comment il nous a parlé du psaume 2e en termes de royauté. Alors, aujourd'hui, nous poursuivons donc cette émission où il est en train de nous étayer sur le pasteur, sur les caractéristiques du pasteur. C'est quelqu'un qui, partant d'un peuple, qui part donc d'un peuple de notre pays, son ministère doit aussi être universel. Alors, voilà, donc, prophète, bonsoir. Les téléspectateurs vous ont vu très concentrés pendant que la musique passait. Je n'osais même pas vous poser une question, essayer de parler avec vous. Vous étiez au contact avec l'esprit ou quoi? C'est très concentré. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je crois que ma vie tout entière, elle est ça. C'est la vie, moi, je ne suis pas libre. Hein. Comme dit Paul, je ne suis pas libre. Toute ma vie, elle est orientée par lui, par lui-même. Donc, c'est vrai que je me préparais pour pouvoir rechercher les mots qu'il faut dans ce qui va être dit. Raison pour laquelle tu as remarqué un peu que j'étais concentré. Oui. Ok, alors nous, donc, c'est la deuxième partie de l'émission qui est passée hier déjà sur le ministère du pasteur, le pâtre. C'est là que nous sommes arrêtés, pâtre, c'est le ministère du pasteur qui est unique d'ailleurs, le caractère universel de ces ministères du pasteur. Alors,
vous aviez beaucoup de choses à nous dire, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs vers la fin. Et voilà, nous vous offrons encore une heure pour nous étayer, nous donner ce qui était resté à nous dire. Je sais que vous n'arriverez jamais à la fin hein, à débourser tout ce que vous avez, mais certainement on aura encore quelques détails qui vont nous aider à comprendre ce thème épisode psaume deuxième qui signifie la royauté. Allez-y, pasteur. Nous allons pouvoir, comme dit Pierre, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Donc nous allons nous habituer, tout chrétien, je lui demande de pouvoir répéter, comme on fait les slogans, quand nous sommes dans la chair, avec peut-être nos partis politiques, avec nos mouvements de scouts, là, nous avons certains slogans que nous répétons, nous avons souvent l'habitude de pouvoir répéter. Moi, je crois que ce serait l'occasion que j'offre à tous les bien-aimés de l'Éternel Dieu, tous ceux qui communient en Jésus-Christ, tous ceux qui se sentent être réellement ses enfants. Et au travers eux, je demande à toute la nation congolaise de pouvoir au moins s'imprégner de ce passage, parce qu'il est le passage le plus important, c'est le passage clé de toute l'évangélisation. Psaume 2e. Donc, je demande même aux musiciens, à nos musiciens, de pouvoir composer deux chansons autour des deuxième et des psaumes 2e. Psaume 2e, en fait, c'est ce qui soulève un peu notre état, notre identité. Ce que nous sommes, pourquoi nous avons cru en Jésus. Pourquoi est-ce que nous avons approché ce discours qui nous a attirés alors qu'il a été prononcé de très loin. Mais le discours de ces hommes-là, qu'on appelle les prophètes, et le témoignage qui ont pu suivre par la suite de ceux qui ont entouré Jésus. Donc, c'est autour tout simplement des psaumes 2e. Donc, tout se conclut en psaume 2e. Si un chrétien a eu à souffrir, a eu à être persécuté, il y en a de ceux-là qui ont même accepté d'être décapités. C'est à cause des psaumes 2e. Donc, psaume 2e, en fait, c'est la libération que l'Éternel Dieu a décidé de pouvoir nous accorder après que l'ennemi nous ait fait tomber. Donc, il nous a arraché ce qui était notre partie, ce qui nous avait été alloué, mais il nous a arraché ça. Alors, l'Éternel Dieu, au lieu de nous laisser nous-mêmes à pouvoir nous débattre, il nous a envoyé quelqu'un, c'est en la personne de Jésus. Celui-là, il est venu et il a commencé à travailler, il s'est offert, il a fait tout ce qu'il a fait. Avant lui, bien sûr, il y en avait des serviteurs qui avaient beaucoup fait, qui avaient milité à ce qu'ils puissent être là. Et ensuite, c'est nous qui les emboîtons le pas et nous intervenons aujourd'hui. Mais tout ce que nous avons pu faire, tous les siècles qu'on a connus avec les serviteurs, c'était autour des psaumes 2e. Donc ça se conclut en psaume 2e. Psaume 2e, en fait, si j'avais dit aux Congolais que vous avez comme lettre de créance, c'est Ésaïe 18. Tandis que tout chrétien, il faut qu'il sache que la lettre de créance, sa lettre de créance, pour brandir disant à l'ennemi que ça c'est notre droit. C'est notre droit. Parce que c'est le Christ qui est présenté là comme roi. Alors, c'est ça, c'est que nous allons pouvoir chanter dans nos chansons, pouvoir prononcer pendant tout le temps où il nous est possible de pouvoir nous articuler, il faut prononcer psaume 2e. Je reviens à la question. Donc, comme on n'avait pas terminé, c'est vrai, si j'ai bonne mémoire, tu avais terminé en disant, en m'appelant pâtre, en me présentant au peuple que j'étais pâtre. Effectivement, je le suis parce que si je ne l'étais pas, comment est-ce que je peux sortir des révélations
condensé comme ça. Donc c'est parce que justement je suis pâtre. C'est lui qui a fait de moi pâtre. Si on se rappelle, on s'était arrêté, on avait interrompu, 2 Samuel, chapitre 7, verset 8. Il faut reprendre au verset 8, tu t'étais un peu avancé. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière des brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai pris au pâturage, et ça c'est les mots que nous connaissons tous, mais ici le mot est prononcé avec interprétation spirituelle. Je t'ai pris au pâturage. L'Éternel Dieu ne pouvait pas, lorsque le peuple d'Israël lui était venu à l'esprit de pouvoir réclamer le roi, il va céder. Et il choisit Saül. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu n'était pas du tout content. Il y a même Samuel qui allait en mourir des soucis et des peines. Et l'Éternel Dieu qui va le calmer pour lui dire, ce n'est pas toi qui les refuses, c'est moi qui les rejette. Accepte. Et c'est comme ça qu'on va pointer du doigt les Benjamites. L'Éternel Dieu n'était pas du tout content. Parce qu'il voulait se comparer aux nations. Il voulait être comme d'autres nations. Et malheureusement, bon. Mais par la suite, est-ce que Saül a pu marcher comme il fallait? Non. C'est ainsi que l'Éternel Dieu va se tourner vers quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est David. David, l'homme qu'il avait vu d'avance, et qu'il appelle comme étant l'homme selon son cœur. Mais comme je le disais ce jour-là, qu'il va voir, moi j'habite la maison de cèdre, mais mon Dieu est en train de... Non, il faut que je lui bâtisse une maison. Mais la réponse arrive par Nathan, qui va répondre à David disant, verset 8. Oui, reprends. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Donc, c'est-à-dire David n'était pas un homme qui n'était pas l'élu, c'était l'élu. Tandis que l'autre, il était réclamé par les gens. Alors, il a choisi... Mais, comme l'autre était l'élu, il dit, toi, tu n'as pas à te soucier, donc, à pouvoir... tu t'es fait trop de moi. Moi, je n'ai jamais réclamé d'habitation, je n'ai jamais réclamé de demeure. Depuis vos ancêtres jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours marché avec vous dans les tabernacles, dans les tentes. Pourquoi tu penses... Par contre, c'est moi l'Éternel, qui veux pouvoir te créer une maison. Ici, le mot, je ne vais pas vous interpréter tout ça, ça sera difficile. C'est moi qui vais te créer une maison. Mais l'essentiel, c'est de comprendre les choses que je vais avancer ici. C'est moi qui vais te créer la maison, pas toi. Toi, David, tu ne vas pas me bâtir, moi. Moi, je n'habite jamais dans des maisons faites de mains d'hommes. Non. C'est ça, nos maisons, les maisons que nous construisons partout, Église de Dieu, Église de Dieu qui dit non. C'est la raison pour laquelle les apôtres n'ont pas construit. Ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est un dérapage et une distraction. Ils n'ont jamais construit. Jésus non plus, les apôtres non plus, n'ont pas construit. Ils ont compris ce que ça voulait dire. Jésus, quand il venait connaissant cette réponse donnée à David, puisqu'il était là. Vous comprenez? Alors, bon, c'est moi qui t'ai pris derrière les troupeaux. Le choix est tombé sur toi parce que tu es né. Je me fais comprendre. Tu es né pour ça. Tu es né pâtre.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi, parce que ton cœur est autre. Ton cœur est différent de ce que sont les autres. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai rendu grand comme les grands de la terre. Et, continue. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Donc la preuve est que j'ai éliminé tous tes ennemis. Ceux qui t'ont combattu, moi je les ai éliminés. Je t'ai délivré. Mais ce que je peux t'annoncer est que je vais te créer une maison. À partir de cette phrase-là, c'est là où partout, hein, c'est de là où partout. Il dit, je vais te créer une maison. Est-ce qu'une maison est créée? Il devait dire, je vais te construire une maison. Non. Il dit, je vais te créer une maison. Il y a d'autres versions qui disent, je te ferai une maison. Et alors, il dit... Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Est-ce que tu règne. comprends? Lui sera déjà couché. Couché, c'est-à-dire mort. Quand il sera déjà mort, moi je vais élever ta postérité derrière toi. C'est quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Lui sera déjà mort. Il va sortir de ses entrailles. Quand on disait Abraham, c'était autre chose. C'est avec toi. Je t'ai dit qu'il lui a promis un enfant qui sortirait de ses entrailles. Mais ici, à David, il lui promet un enfant qui va sortir de ses entrailles au moment où il sera déjà, le corps sera déjà corrompu. Alors, c'est ça. Donc, vous comprenez que il lui promet quelque chose qui doit arriver. Il promet quelqu'un qui doit arriver. Et quelqu'un, il ne cite pas comme ça quelqu'un, il lui dit quelqu'un, mais quelqu'un qui? Continue. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc c'est le bâtisseur. Il va bâtir la maison. Il va bâtir la maison. Et c'est lui qui va pouvoir faire ce qu'il avait promis à David, s'asseoir sur son trône. Et il dit, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait c'est-à-dire, le je vais mal, faire de lui fils. Comme on a eu à lui les décrets. À partir d'aujourd'hui, tu es mon fils, je t'ai engendré. Parce que j'étais oint, roi. Alors, il dit, s'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. jamais, je ne veux jamais me détourner de lui. Je ne veux jamais le rejeter. Jamais. Je peux le châtier s'il commet quelque mal, je vais le châtier, mais pas le rejeter. À cause de toi. Mais tu n'as pas lu 13? C'est en promettant comme ça que nous, directement, on comprend. Selon Zacharie, chapitre 6, verset 12 à 13, que l'homme qui devrait bâtir, c'était un germe. C'était un rejeton. En Kilouba, on appelle Mutombo, comme mon nom. Mutombo. Donc, c'est-à-dire rejeton. Les surgeons. Il dit en Zacharie 6, verset 12 à 13. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom... Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Donc, en même temps, il cumule les deux. Il cumule les deux
il n'y a pas de compatibilité entre les insignes de Sa Majesté et avec les sacerdoces. En même temps, il est souverain sacrificateur et en même temps, il est roi. Voilà ce que va être cet enfant de promesse. Effectivement, quand il est né, les mages sont arrivés. Et où est-ce qu'il va naître? C'est les bergers qui vont avoir la nouvelle et qui vont répandre la nouvelle. Il faut qu'il soit né de ce côté-là, de la saleté, de ce côté-là où il y avait la vache, avec des excréments, et les bergers. Cet enfant roi, l'Éternel Dieu va l'obliger à pouvoir naître de ce côté-là, où il y a les bergers. Toujours là où il y a les pâturages. Son nom, il s'appelle Jésus. Mais Jésus, il va nous pointer quelqu'un d'autre, c'est en la personne de Jean. Donc il se retrouve à deux, les deux princes. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, il va régner une union parfaite entre les deux fonctions. C'est-à-dire, et les souverains sacrificateurs, et le prince ou le roi, il n'y aura pas de compatibilité. Il dit, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Est-ce que c'est compris? Il n'y a pas de compatibilité. Effectivement, c'est dans quel ordre que vient cet homme qui peut être dit roi sacrificateur? Oui, il vient dans l'ordre d'un homme qui n'avait pas appartenu à ce peuple-là. Un homme du dehors. Son nom, c'est Melchisedec. C'est dans l'ordre de cet homme que Jésus, qui n'était pas de la lignée d'Aaron, qui n'était pas lévite, qui n'appartenait pas à cette classe-là, Dieu a fait de lui un sacrificateur. Et il lui dit, toi tu viendras dans l'ordre du dehors, c'est-à-dire du souverain sacrificateur Melchisedec. Et qui était-il Melchisedec? Hébreux chapitre 7, verset 1. Hébreux 7, 1. Virgule, nous allons aller au 11 jusqu'à 17 pour donner quelques explications autour du sacerdoce et de Jésus. Il dit, en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Il faut lire calmement. Reprends encore. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham. C'est Melchisedec, roi de Salem. C'est-à-dire, Salem veut dire paix. Il était sacrificateur. Il était souverain sacrificateur du Très-Haut. Donc, pas de Satan. Bien qu'il fût en dehors de ces sacerdoces qu'eux ont reconnus, les sacerdoces ordonnés par Moïse. Mais lui était en dehors de ça. Il était à part. Il n'était même pas connu de ces gens-là. C'est dans cet ordre-là que l'Éternel Dieu va envoyer son Fils unique, disant, toi, tu vas exercer ton sacerdoce au travers de cet ordre-là. Je me fais comprendre. Et c'est la raison pour laquelle, expliquons un peu. Au verset 11, c'est l'auteur du livre qui explique, disant, 11 jusqu'à 17. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron?
Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Oui. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc tu vois que Jésus vient dans un autre ordre, parce qu'il n'a pas appartenu à la tribu qui était désignée, des Lévites. Cet homme qui est né roi, il est souverain sacrificateur aussi, c'est-à-dire Jésus. Donc, s'il y a eu des prédictions faites par les prophètes, dans ce sens-là, dont Zacharie que nous avons lu, c'est-à-dire Jésus est dedans. Il dit, l'Éternel Dieu t'a préparé à pouvoir faire cumuler les deux. Tu seras en même temps souverain sacrificateur et en même temps le roi. Et quand la question lui sera posée par Pilate, en Jean chapitre 18, versets 33 à 34, 18 et 33 à 34, il dit, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs. Je suis un Romain. Qu'as-tu fait? Voilà. Pourquoi il s'agite comme ça? Nous revenons au psaume 2e. Il s'agite, ils savent pourquoi il s'agite. De toute façon, moi je suis la postérité. Excuse-moi, pardonnez-moi de pouvoir vous parler comme ça, mes chers compatriotes. Moi, le Père m'a envoyé. Il m'a envoyé, voilà, la mission que je dois, qu'il m'a confiée. En tant que souverain sacrificateur et en tant que roi. Mais maintenant, quand vous agitez pourquoi? Et c'est comme ça que Pilate, bien qu'il ait parlé comme il a parlé, moi je suis romain, tu le sais. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est bien de faire revenir Pilate à la rescousse pour reposer la même question. Au verset 37, Pilate repose la question. Il dit, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. ok, il a confirmé, c'est l'affirmation, je suis roi. Et si je suis roi, il faut que tu comprennes. Il est roi. Il dit, Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. est-ce que c'est compris? Je suis né pour cela. Comme je l'avais dit, les prophètes, il ne les devient pas à 13 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans. Non. Il est né prophète. Sans qu'il le sache peut-être. Sans s'en rendre compte. Mais avec Jésus, il le savait déjà. Parce qu'en naissant déjà, les mages sont arrivés. Et à plus forte raison. Comment pourra-t-il dire autre chose? Je suis né déjà roi. Quand tu me poses la question, je suis roi. Je suis né pour cela. Pour rendre témoignage à la vérité. Enfin, rendre témoignage à la vérité. Est-ce que c'est une complication que je fasse venir d'abord un prophète? Le prophète qui nous a parlé de ces choses grandement et de manière plus large. Je crois que c'est Jérémie. Jérémie 23, qui traite de ce problème. Hein. Jérémie 23, verset 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il dit? Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Est-ce que tu comprends? Je vais rassembler toutes les brebis. Toutes les brebis. Or, celui à qui on a confié cette tâche, et surtout, on cite toujours le nom de David, qui est son père.
Et en réalité, maintenant, on comprend que David, ce nom-là, a son sens. Il peut être porté par ceux qui sont appelés comme état élu, dont l'homme de Nazareth. Il est David. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que c'est lui, en fait, qui est venu pour rassembler. Et quand il l'a rassemblé, c'est pour faire quoi avec... c'est pour qu'il fasse un peuple. Un peuple qui puisse rendre hommage à Dieu. Un peuple qui puisse adorer Dieu. Un peuple, il dit au verset 4, il dit... J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Alors, c'est sans embâche que le prophète Jérémie intervient disant, je vais établir ici toutes ces brebis qu'on rassemble, je vais établir des pasteurs. Or, au lieu d'écrire un seul, il écrit au pluriel. Pourquoi? Comme on a eu à dire que il avait fait mention de 3 pasteurs. Et maintenant ici, au pluriel, pourquoi? Pour faire comprendre que la prophétie concerne tous les temps. Depuis les piquets jusque là, comme l'Éternel l'avait promis à Abraham, que depuis les canons d'Égypte jusqu'en Euphrate, je vais... Oh, quand il parlait comme ça, il parlait de toutes les phases du ministère de Christ. Donc, tout le plan de la rédemption. Je vais établir sur elles, sur les brebis, des pasteurs. Et c'est la raison pour laquelle comprenez qu'un germe que je vais susciter, un germe, c'est-à-dire un rejeton. Continue, oui? Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Ici, ce que nous comprenons est que les soucis de l'Éternel Dieu, quand il rassemble les brebis, c'est justement pour nous restituer ce que nous avions perdu, ce que Satan nous avait arraché. Et c'est ça le rôle que jouent les pasteurs. Les pasteurs, l'épée qu'il a à la main, c'est la parole de Dieu. Pour faire récupérer les droits de l'Éternel Dieu. Et ce pasteur-là, il ne peut pas porter d'autres images que les insignes de Sa Majesté. Raison pour laquelle, s'il est pasteur, alors il joue le rôle. Comme j'avais dit, c'est la plus haute fonction. Parce que l'Éternel Dieu lui-même dit que je me rêvais souvent de cet habit-là. Parce que je suis le pasteur. Et maintenant, l'homme qui doit porter, il doit avoir tous ces attributs-là. Et surtout, être participant à la nature. Raison pour laquelle, vous voyez, il rassemble, mais les objectifs qui s'est assigné, c'est de pouvoir rétablir le peuple. Tu m'as saisi? Tous les compatriotes m'ont saisi, c'est-à-dire le pasteur là, son rôle ne se limite pas, ça n'a pas de frontières. Pourquoi? Parce qu'il attire les masses pour leur communiquer le message en direct de la part de Dieu. Et ce rôle-là ne va pas être joué seulement dans notre pays, ça va se jouer sur toute la planète. Raison pour laquelle Ésaïe que nous avions lu, Ésaïe invite tous les habitants de la terre à pouvoir regarder la bannière. Cette bannière-là, c'est le pasteur. Et comment pourra-t-il au moins inculquer l'enseignement sans qu'il puisse avoir le pouvoir? Ce ne sera pas possible. Il faut qu'il ait l'autorité de la part de Dieu qui puisse lui permettre de convertir toutes ces nations-là. Et raison pour laquelle Dieu lui fait porter les insignes de Sa Majesté. Là, tu as compris? Et si tu as compris, comprends maintenant que
quand il parle de pasteur au pluriel, mais il parle du germe au singulier, l'erreur de ces jours-là, il dit en Jean 10, je rappelle, 16, Jean 10, 16, je rappelle, en les rassemblant, qu'il a dit, je ne veux pas travailler dans le désordre, je vais former au moins d'abord deux bergeries. Il y aura une qui va être formée dans le premier temps et l'autre qui va être formée dans l'autre temps. Le premier temps, cette bergerie, c'est en automne, comme j'ai allé dire au début, et puis celui qui va former, c'est-à-dire l'autre pasteur là qui suit, c'est le Shiloh, comme tu le sais, lui aussi va former une autre bergerie, mais pendant le printemps. C'est-à-dire, après lui, l'Éternel Dieu fait intervenir la fin du monde. C'est la raison pour laquelle, après lui, il y aura enlèvement. Et raison pour laquelle maintenant, si tu as lu Non. Jean, J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. et si il y a les brebis qui appartiennent à une autre bergerie, Jésus parle comme la voyant très lointaine. Alors, il fallait nécessairement qu'il puisse faire ça. Alors, il dit, si le Fils unique est ici, très loin de ces brebis-là, alors il faut qu'il y ait nécessairement un autre agneau, nécessairement un autre prédicateur. Et c'est en la personne de Jean. Voilà Jean 19, la raison d'être de Jean 19, versets 25 à 27. Il dit, 19, 25 à 27, oui. Père, près de la croix de Jésus s'étaient nées sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Vous voyez? Donc, il était nécessaire qu'il y ait alors un pasteur. Et ce pasteur-là, le moment venu, pourrait alors prêcher, rendre témoignage à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues, à tous les peuples. Mais ce qu'il faut noter est que le deuxième là, comme il est germe, autant que nous puissions d'abord donner deux versets ou un verset. Si on peut lire Ésaïe 11. Rappelez-vous quand on disait le sceptre va être gardé par Juda jusqu'à ce que Shiloh vienne. C'est-à-dire, Jacob va appeler les enfants, il va leur dire que parmi vous, il y a deux princes. C'est-à-dire, le premier prince, c'était Juda, c'est-à-dire pour Joseph et pour Jésus. Et le deuxième, c'était Joseph, pour Ephraïm. Et c'est là où Jésus est intervenu pour présenter l'enfant. C'est pour ce deuxième prince-là. Femme, voici ton fils. Le fils a été répété 2 fois. Ça n'a pas été une fois. Contrairement à nos connaissances des églises. Ça a été 2 fois, pas une fois. Si vous avez toujours remarqué que Jésus a aimé Jean, vraiment, il a aimé beaucoup, il a aimé. Il fallait se demander pourquoi il a aimé. Il a aimé, c'est parce que c'était pour présenter que si Dieu l'a envoyé lui comme fils unique, et que l'Esprit a déclaré que mon amour se limite à celui-ci. Jésus aussi a fait ressortir un fils qui viendrait bien sûr, et Jean comme étant le prototype.
Voilà. Et j'ai préparé quel verset? Ésaïe 11. Écoute Ésaïe qui dit. Parce que si on n'a pas su comprendre que c'est Judas qui est rejeton, notre sauveur, c'est vrai, c'est Judas, c'est-à-dire Jésus. C'est lui le rejeton. Non. Parmi les enfants de Jacob, un autre rejeton a été révélé. Annie, avant de lire cela, que nous d'abord. Parce que nous risquons de les lire, ils ne comprendront pas. Parce que tous savent que c'est Jésus qui est le rejeton de David. Mais il y a eu un autre rejeton à part Judas, c'est Joseph, pour Ephraïm, l'enfant de l'Afrique. Dans le même chapitre-là qu'on ne va pas lire, depuis le verset 8, c'est Genèse 49, 8 jusqu'à 12. On ne va pas lire ça pour Judas. Et on y insère aussi Shiloh. Mais allons maintenant effectivement pour Shiloh qui est représenté là-bas. Il dit au verset 24 à 26. D'abord 22 22, excuse. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Est-ce que c'est compris? Joseph, il est qui? Le rejeton d'un arbre fertile. Jésus? Le rejeton. Nous nous retrouvons avec combien de rejetons? Deux Les rejetons. rejetons, ça veut dire les surgeons, les rameaux là qui naissent, hein, qui sortent de... Voilà, c'est ça les rejetons. Maintenant, ici, les révélations que je vous donne sont très profondes, c'est vrai. C'est troublant, mais c'est la vérité. Maintenant, vous avez compris que Joseph aussi est rejeton. Et s'il est rejeton, c'est un rejeton, comment on dit de lui? Puisque ça, c'est une belle musique. De l'arbre fertile. C'est le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Et donc, Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. au-dessus de la muraille. Vous voyez, ça traverse la muraille, c'est-à-dire ça va dehors. C'est-à-dire vers les païens. Ce n'est pas pour Israël. Tu sens vraiment, l'écriture devient vraiment bien. Donc c'est ça, Joseph. Et maintenant, allons, transportons-nous vers Ésaïe, le prophète. Ésaïe qui nous révèle les deux rejetons. Deux qui viennent de la même, du même arbre, du même. Il dit au verset 11, verset 1, chapitre 11, verset 1, excusez. Il dit, Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. dit tronc d'Isaïe. Là, c'est qui? C'est David. Isaïe, c'est Jésus, oui. David, donc Jésus. Répète encore. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. C'est-à-dire Jésus. Jésus. Et encore? Et un rejeton naîtra de ses racines. Est-ce que c'est compris? Vous comprenez qu'il y en a deux. Un rameau et ce rejeton-là qui va maintenant se prolonger à partir de l'autre rameau. Sort encore un rejeton. C'est ce que Jésus va dire sur la croix. Femme, voici ton fils. Là, c'est compris, je crois. On peut continuer. On revient maintenant. On revient là à la croix. Il nous présente et nous nous retrouvons avec deux enfants. Un qui est cloué et l'autre qui est vivant et qui va récupérer sa maman. Sa maman symbolisant l'Église. Marie symbolisait l'Église. Et c'est la raison pour laquelle bien qu'on ait parlé, je crois qu'on a retenu quelque chose. Ce qu'on a retenu est que l'Éternel Dieu ayant choisi le peuple d'Israël, il lui avait confié un homme du nom de David. Cet homme dont on parle disant comme étant l'homme le plus élevé, le plus haut élevé, le plus haut, comment les termes me manquent pour répéter au moins l'oracle. Donc l'homme le plus haut placé. Voilà. Moi, je ne vais pas donner l'écriture. Je réserve dans les carquois d'abord. C'est l'homme le plus haut
Hein? Peut-être les autres risquent de dire hein, que ça lui a échappé, c'est le verset, peut-être il ne se retrouve pas. Non, non, peut-être qu'on donne. C'est bien de donner. Ouais, il faut donner. Bien entendu, il faut donner. Deuxième Samuel alors, on donne. Deuxième Samuel, 23, 1. Qu'est-ce qu'il dit? Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé. L'homme Haut placé. à ce que je sache, après qu'on ait lu que c'est l'homme hein, avec qui l'Éternel a fait l'alliance. Et cette alliance qui perdure, c'est-à-dire une alliance éternelle. J'avais donné des conseils il y a quelques 7 ans ou 10 ans aux frères qui commençaient à injurer même David. Hein? Qu'il était adultère, le fait qu'il ait pris beaucoup de femmes. Moi, j'ai dit, mais faites attention. Voilà. Quel enseignement vous avez eu? Tu t'es dit être évangéliste, tu t'es dit être ancien, tu t'es dit, et puis tu injures David. Vous voyez, maintenant, à vous de vous demander que vraiment, vous êtes en train de servir le Seigneur, celui qui a envoyé David. David, c'est l'homme selon le cœur de l'Éternel Dieu. Il dit, c'est l'homme selon mon cœur. David. L'homme selon son cœur. Tu peux lire, pour ne pas embrouiller Matthieu, 1 Samuel, hein, 13 à 14. 13, tu lis seulement 14. 13, 14. Il dit, et même 13 pour aider, parce qu'il rejette l'autre, parce qu'il était réclamé, ce n'était pas vraiment selon sa volonté. Bon, Dieu était obligé d'accepter, il faisait pression. Il dit, verset 13, chapitre 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Même maintenant. Et maintenant, ton règne ne durera point. Alléluia. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. et L'Éternel Dieu s'est choisi un homme. Un homme selon. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Est-ce que c'est compris? Donc, vous voyez, l'homme selon son cœur, ses choix, c'est vrai et fait. Mais il faut savoir qu'il vient d'où? Il a pris derrière le pâturage. À partir de la brousse. Cet homme, ce ne sont pas les hommes qui l'ont désigné, ce ne sont pas les hommes qui l'ont réclamé comme ça, mais lui, l'Éternel, l'a choisi. Et c'est la raison pour laquelle il dit, c'est un homme que je vais utiliser pour faire toute ma volonté. Il va faire toute ma volonté. Donc, cet homme-là, David, voilà son nom, mais ce qu'il y a à retenir, Saül n'a pas été tiré de l'autre côté là. Tandis que celui-ci, il est allé le ramasser là-bas. Il a commencé à marcher avec lui. C'est un homme terrible parce que, vous voyez, même les jours là, on va essayer même de lui... il est allé juste, c'est pour... dans le cas de Goliath. Il est allé juste pour apporter à manger à ses frères, puisqu'il était le tout petit. Mais arrivé là-bas, Goliath était en train de défier, de lancer des défis à Israël. Mais tous ont paniqué, mais cet homme-là, comme il faisait le parcours avec Dieu, excusez-moi le terme, on a essayé de vouloir, je crois au verset 33, tu peux me lire Mukenge ou bien Annie, donc 1 Samuel, chapitre 17, verset 33. Commencez par 32, toi Mathieu, fais vite, tu le laisses, tu es déjà là. Ok. David dit à Saül que personne ne... Non.
Non, non, non. Commence d'abord, ça c'est là où tu dois commencer, 33. Ce que tu viens de dire. Ce n'est pas ça? 32. Il faut commencer par 32. Il dit David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, Saül qui dit, petit, je te vois. Vraiment, tu es un garçon beau, mais le monsieur que tu vois là, c'est un homme aguerri. Il est habitué à la guerre. Toi, tu n'es pas habitué. David ne voulait pas entendre ça. C'est ce que tout chrétien devrait avoir dans sa tête. Que, quoi? Parce qu'il est bien armé? Non. Moi, je n'ai pas d'arme. Lui est armé. C'est comme ça que j'avais dit à ces criminels-là. Moi, je dis, ne jouez pas, ne continuez pas à jouer comme ça. Tu te joues des Congolais. Et David va dire à l'autre, il lui dira quoi? Il dit? Saül dit à David, tu ne peux aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur... Écoute la réponse de David. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours... Tu comprends? D'où il vient? L'homme selon mon cœur, c'est celui-là que je vais faire. Dieu, quand il fait l'élection, quand il choisit quelqu'un, il le voit dans son omniscience. Il y voit l'homme, il connaît bien l'homme. Vous les humains, vous ne pouvez pas. Mais lui, il voit. C'est comme ça qu'il avait choisi ce garçon. Il connaissait ce qu'il était. Et il va dire, je paissais. Et quand ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Tu comprends? Un homme peut avoir cette bravoure? Non, mon frère. Je révèle aux compatriotes aujourd'hui. Ce qui lui est arrivé avec ce Dieu-là, ça m'est arrivé. J'ai suivi un buffle qu'on avait blessé. Je voulais l'attraper, moi, avec les mains. Et les témoins, c'était mon petit à moi, Joseph Moukala. Et Kissala, Ilunga. Ils sont encore vivants. Et les autres, que je ne peux pas citer ici. Et ma femme connaît ça, que j'ai couru la nuit. Mon père avait paniqué, et il savait que ce garçon, depuis son enfance, il est comme ça, il va. Mais le buffle est là, buffle blessé, il ne peut jamais fuir un homme. Tu le sais ça? Quand il est blessé, c'est fini. Mais en me voyant, et le chasseur là qui avait tiré sur lui, et mes petits frères, et mon grand moi qui était, ils commençaient à se disputer l'arbre pour grimper, afin d'échapper à la mort. Mais j'étais resté seul devant le buffle. Et tu sais, la suite de la scène? La suite de la scène. C'est comme la vie. Le buffle m'a fou. J'ai avancé vers le buffle. Je t'assure que c'est ce jour-là que j'avais compris que l'éternel Dieu, c'est Dieu et cet ange qui m'est apparu. Il est avec moi. Le buffle m'a fou. Au moment où ceux qui détenaient des armes tremblaient, les chasseurs. Ce témoignage, il y a même plus de 5 personnes qui peuvent témoigner qui avaient vécu ça. J'ai appris qu'il y a un qui est mort. Est-ce que tu m'entends? Et c'est la raison pour laquelle, tu lisais, continue, ce n'est pas terminé. Oui. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et si Dieu m'a gardé contre la patte de l'ours,
Et s'il m'a gardé contre la griffe du lion, ce n'est pas cet incirconcis qui va mettre fin à mes jours. Je vais l'abattre. Ce ne sont pas des mots qu'on choisit vainement comme ça, comme on chante « Je t'aime Jésus, Mobalinanga Jésus ». Ce n'est pas ça. C'est vraiment, on se sent être enfant, on se sent qu'on est en train de suivre toutes les recommandations de notre Seigneur. Dieu ne peut pas t'attribuer la force comme ça. Est-ce que c'est compris? Comme le temps est terminé, je crois, moi j'aimerais vous faire comprendre que ce pasteur-là qui l'a tiré de là, c'est ce pasteur-là qui lui donne le moyen de diriger son peuple. Ézéchiel 34, verset 23, virgule 24, il dit ceci. Et toi, Ézéchiel 37, verset 24, on termine. Il dit 34, verset 23, d'abord. Donc, tu vas vieillir, tu es en Non. Voilà. Oui. 34, verset 23. Il dit J'établirai sur elle un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Est-ce que c'est compris? C'est le pape, David. Et s'il est pape, alors il fait de lui le chef du peuple. Il dit oui, oui. Il dit, moi l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Est-ce que c'est compris? Comme il est véritable pâtre, je vais faire de lui prince. C'est lui qui va diriger mon peuple. S'il y a d'autres qui ont pensé qu'en ayant les brebis, on ne peut pas diriger et aider le peuple dans les affaires, dans la gestion. Moi, je crois que ça, c'est une grave erreur. Justement, Dieu a besoin de ces pasteurs-là pour diriger le peuple. Et c'est ainsi que, Annie, tu peux, avec ton écriture, la 37, verset 24, il dit Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Vous voyez que la planète, toute la planète, attend ces pasteurs-là pour pacifier le monde. Il n'y a pas, on ne peut pas aller, comme j'ai allé dire, il y a les serments. Je rappelle, je ne vais pas lire Hébreux 6, 15 jusqu'à 18. Vous allez lire à la maison. Il y a les serments. L'Éternel Dieu dit, il n'y a pas moyen que ça passe autrement si ce n'est que ça. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, prophète éternel, Paul-Joseph Mukungubila, pour la richesse de ses développements, la profondeur de ses révélations sur le pasteur, le pâtre. Le pâtre, il vient du Congo, il est congolais effectivement, mais son ministère ne s'arrête pas qu'au Congo. C'est un ministère qui traverse les frontières, c'est-à-dire cet arbre qui saute les murs et qui va en dehors même du mur. Voilà, c'est par là que nous terminons. Nous allons vous retrouver très prochainement, toujours dans cette série d'émissions avec le prophète Mukungubila. Portez-vous bien et au revoir. Ensuite, quand Dieu au travers son messager.
Israël.